sebe oliye hello lugu meni melebo ta ta na ta ri na ta adana na na ta na ta na seminado we but my sege ayo gbe ayo gbe ta na ta ta ri na ta na Bon, Dove, maintenant si tu applaudis là, ça fait quoi? Ah, vraiment, j'étais inspirée comme ça, genre je me suis rappelée de la chanson là. Ça fait des années quand même que je l'ai entendue. Et puis je l'aimais bien, hein. Une belle sonorité béninoise. Oui, la partie là, c'est, tu sais, franchement quoi, il y a eu un blackout, un gros vide, mais bon, pour le reste, on a eu quand même la mélodie. C'est l'essentiel. Après, c'est la voix la plus importante, donc c'est bon quoi. Bonjour Dove. Pardon, reste sage aujourd'hui Dove. Hein? I beg, reste sage aujourd'hui. Bon, après, vous ne m'applaudissez pas, c'était pas évident. Hein? Bon, alors je vais attendre. Oui, c'est ça. Je vais attendre les téléspectateurs pour les applaudissements mieux nourris en tout cas. Bonjour à vous chers amis, on espère que vous vous portez bien à la maison et aujourd'hui nous sommes jeudi et naturellement jeudi nous parlons d'ouvrage et aujourd'hui dans cette émission dans Biz Art nous allons retrouver monsieur Gabriel Dokodjo voilà pour parler de moi agent de banque voilà alors ce sera également avec notre mentor ambulant et avec Jeff Eusebio notre monsieur slammer à la belle voix qui sait quand même utiliser les mots comme cela se doit, il s'amuse avec et ce sera tout à l'heure dans Biz Art. Notre Dove est à la maison. Dove, oui. Ils ont vraiment réclamé hein, Dove cette semaine. Ah ouais. Je ne sais pas ce que tu leur as fait. Je sais pas, tu leur as pas dit que j'étais malade. Peut-être c'est parce qu'ils m'ont envoyé beaucoup de prières. Prières, hein. J'ai senti les ondes. Mais la prochaine fois, tu sais, la prochaine fois, il faut bien rentabiliser. Donc, quand tu leur manques comme ça, on fait une collecte. Mais comme ça, tu étais malade. Ouais, il faut bien qu'on paye les factures. Bon, c'était pas la maladie, c'était la fatigue en fait. La fatigue. Ouais, la maladie de la fatigue. Non, c'était la fatigue. Parce que maladie, c'est appelé sur moi des trucs qui n'étaient pas là, c'est de la fatigue. Et tu vois, je me suis senti à un moment donné rigoureux parce que j'ai senti des personnes qui envoyaient des mains partout. Tu as vu quand le dernier combat de Sangoku avec Boubou. Ça va aller. Bon, d'accord, voilà. Merci. Voilà. En tout cas, Dove est à la maison ce matin pour ce qui m'énerve et avec lui, on aura droit à 3 bons sujets pour grogner encore hein, en plein midi et surtout vous aider à identifier les mauvaises choses et à les éradiquer en circulation. Ce sera avec monsieur Jolis Cheveux, Jolies Lunettes. Quoi? Éradiquer en circulation, je n'ai pas que la route. À chaque fois, il dit ça. Oui. Je n'ai pas remarqué. Moi, quand on fait. Parce qu'habituellement, tu dois les identifier en circulation. C'est là-bas ça se passe. Ah ouais, là, tu parles d'identification des faits, des sujets qu'on pourrait employer en circulation. Mais quand tu parles, on a l'impression qu'on parlera juste de la circulation. Tu vois? Oui, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en circulation. Ouais. Où est-ce que tu as ramené? D'où tu ramènes les sujets où les gens ils pissent n'importe où? De la circulation. Ben ouais. Les gens ils crachent n'importe où? De la circulation. Ouais. Les gens. Eh ben, les gens parlent des gens encore dehors. Dans le taxi, dans la circulation. Mais voilà, alors on va parler également de mode avec Madame Martha qui ce matin nous a ramené le style vestimentaire ou sinon les styles vestimentaires d'un grand homme. Grand homme. Pourquoi tu fais go comme ça? Oh. Bois l'eau. Merci. Merci. Voilà. En tout cas, coucou Martha. Coucou Sienne, comment tu vas? Tu es belle, dis donc. Oh là là. Franchement, ce matin, si on peut juste, voilà. Alors. Est-ce qu'il y a un jour où elle n'est pas belle? Est-ce qu'il y a vraiment un jour où elle n'est pas belle? Dis-moi Martha, il y a un jour où tu n'es pas belle? Ça arrive, hein? De ne pas être belle? Mais je guette son anniversaire. On va débarquer avec les caméras à 4h du matin. Le mien, c'est le 12 novembre. Ouh. Les Christians, en fait les Christians d'Ovendi le 12 novembre prochain. Donc les cadeaux sont les bienvenus, voilà. Je ne suis pas compliqué. On peut même ouvrir une liste. Si tu peux ouvrir une liste. Non, on peut ouvrir, mais la liste ça va être, mais chez qui?
Elle sera ouverte, je ne sais pas. Moi, Beaucoup de doutes en ce qui concerne. bon, on verra bien. En tout cas, on garde cette fausse date-là. C'est le 10 novembre. Pour l'anniversaire surprise de Dom, il dit qu'il s'appelle Christian. Nous, on ne savait pas. On a même vécu avec le gars, on a grandi avec le gars, on ne l'a jamais entendu être appelé quelque part Christian. Mais bon, voilà, c'est Monsieur Christian pour le 12 novembre prochain. Et j'espère que tu vas préparer ton acrostiche. Parce que ça va être la fête ici. Voilà. Monteur ambulant, bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va. En fait, j'ai appris que quand les gens sont souffrants, on organise des quêtes. Donc, je vais commencer par être souffrant de temps en temps. Tu sais que ce que tu dis par ta bouche se réalise dans ta vie. Ricochet. C'est pour ça que Dom... Moi, j'ai menti toute ma vie, mais cela n'est jamais réalisé. Donc, Après, le gars, il a un pacte spécial. Donc, lui, il peut se permettre, en tout cas. Ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, on va quand même partir avec une belle découverte littéraire Oui. avec Jeff Eusebio et toi. Jeff, tout va bien? Tu es avec nous? Super. Sûr? Ah, d'accord. OK, parfait. Parce que je t'ai senti un peu tout à l'heure là-bas. Là. Non, ça va super bien. C'est qu'il avait la même mine que la mine qu'il fait quand il est en face d'une bonne pâte d'acumé avec... Parce que là, je n'ai jamais vu face à une pâte d'acumé, mais je pense Il doit avoir une mine beaucoup plus gaie. Jeff, c'est quoi ta mine en face d'une... Quand je suis devant un plat, je suis sauvage en fait. Bon, Tu es sauvage. ça va aller. Ça va aller. Non, il ne faut pas illustrer ta sauvagerie ici, c'est bon. Hein? On veut garder le plateau intact jusqu'à la fin. Puis on a Miss Mécano également qui est au studio, qui aujourd'hui va nous ramener un sujet poignant pour ceux qui conduisent les voitures, les motos, ou même toutes les personnes qui utilisent des clés. J'ai vendu la mèche clé. On ne sait pas si c'est les clés pour dévisser les bouchons, si c'est les clés pour les boulons. Si c'est la clé 14. Si, voilà. Donc, on va voir de quelle clé il s'agit, mais on va parler de clés quand même. Donc, messieurs, mesdames, à vos clés, parce qu'aujourd'hui, on va nous donner des astuces sur les clés. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut partir maintenant? Oui, on peut Tout est prêt. On n'a rien oublié, vous êtes certain? On a oublié le sujet de Maman Suzanne. Ah oui. Maman Suzanne, elle n'est pas là, elle sera là la semaine prochaine, mais en début de semaine, nous avions commencé justement à aborder ce sujet-là. Une femme qui va chez son mari qui lui dit ben voilà, chérie, je t'ai trompé et malheureusement, je suis enceinte, mais je t'offre 10 millions de francs CFA pour que tu gardes le silence et également que tu acceptes la paternité de ce bébé. Vous à la maison, est-ce que vous êtes pour ou contre en tant qu'homme? Et avec John Badaï tout à l'heure et avec un peu de chance également, nous aurons un micro-trottoir pour vous relater les avis de nos chers amis téléspectateurs et revenir également sur leurs interventions sur les pages de l'émission, notamment la pause émission TV sur Facebook, YouTube, la pause émission TV également. Et oui, pour le reste, c'est quoi? On est en direct sur la télévision togolaise, tout simplement. Voilà. Allez, maintenant on va partir pour l'intermède, couplet de Biz Art, le jingle. Et juste après, on va revenir parler un peu littérature avec Monsieur Calebasse. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Boîte de quoi? Popcorn. De quoi? Popcorn. De quoi? popcorn.
Pop. De popcorn. Les gens ont toujours dit popcorn, popcorn. Non, c'est popcorn. Popcorn. Name in English, le B devient off. Non, il Oh, taille à la maison. Martha, qu'est-ce qu'on dit en anglais? Popcorn. 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 Ça n'a rien à Non, voir. là-bas, C'est en autre anglais. chose. Dis ça comme quelqu'un qui est ici. Oui. Qui va se dire, voilà, voilà. Quand tu veux popcorn, le gars, il y a des filles qui disent, on ne parle pas du même truc qui fait. J'ai dit, elle serait devant le gars comme ça, elle dit, popcorn. Popcorn, il va dire, je ne sais pas s'il y a ça ici. Hein. On n'a pas ça. Je sais pas s'il n'y a pas ça, il y a pas ça au Togo. Faut demander aux voisins. Donc, quand on va au cinéma, hein, on nous donne du popcorn, ben voilà, et pour nous permettre de mieux nous concentrer sur les images, de mieux nous concentrer sur de passer un bon moment. Ben nous, à défaut du popcorn, on a de l'igname grillé, braisé ici, donc on te permet de faire ton film. Et mémé, et bibinari, hein, je vous assure. Et puis c'est la bonne période pour les ignames, non? Du bon lamboko, pour faire du colico avec et ouais, mais c'est bien, un peu de sardine. Oh mon Dieu Seigneur Jésus, donne-moi la force. Anyway, bon voilà. Alors, on te suit, monsieur. Justement, prenez vos ignames grillés à main. Commencez par déguster. Acrostiche du jour. Les natifs du 24 octobre se nomment Florentin. Flororo. Florentin s'écrit F-L-O-R-E-N-T-I-N. Florentin. Fructificateur. L. Libérateur. O. Objectif. R. Rationnel. E. Énergie de combattant. N. Nettoyeur. T. Technocrate. I. Irrésistible numéro 1. Florentin. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les natifs de jeudi, en Minao, en Évé, surtout les femmes, elles se nomment Yawa. Les hommes, Yao. Yao. Yaovi, Yawavi et Ya. Mais aujourd'hui spécialement, j'ai prévu un acrostiche pour les Yawa. Y. Yayira Tawoni. A. Ame Jojo be film Tawoni. W. Wada Menti Tawoni. A. Ame Wada Menti Tawoni. Yawa. Jigbezanye nani. Jigbezanye na wolo. Jigbezanye na wolo. To. Jigbezanye na wolo. 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 Oh, c'est ça peut aller. L'igname, je t'ai dit que ça n'a pas le même effet sur moi que sur tout le monde. Hein. En tout cas, ben merci justement pour les acrostiches. On a eu Florentin. Et on a également les Yawa, ou sinon les Yao, les Yaayawa, ou encore les Ya, voilà. Qui sont nés, enfin, c'est le nom du jour, mais on sait que quand même aujourd'hui, c'est les Florentins. Sur le calendrier grégorien. Voilà. Si tu te moques, je te tape. Comme tu dis. Moi, je suis calme. Moi, je suis calme. Voilà. En tout cas, alors, on a eu quand même l'acrostiche. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Happy birthday to you si c'est votre jour aujourd'hui. Et je sais également que nos chers amis sont encore au rendez-vous à travers vos messages que vous envoyez. Je vais en lire quelques-uns. Bonjour le plateau. Vous êtes waouh. Moi, je mange djenkoumé au poulet et je vous invite. Togolais, elle est togolaise, résident. Attendez les invitations surréalistes, là, je peux frapper. Alors, togolaise, résident à Abidjan. Je suis sous-signée. Pour le reste, on vous laisse ça cadeau. On ne prend pas. Voilà. En tout cas, c'est maman ambiance. Hey,
maman ambiance. Maman ambiance 228. Vous rentrez quand à Lomé ici? On va s'ambiancer un peu en tout cas. Allez, alors on continue. Salut ma chérie, bon début d'émission à vous tous. Alors la chérie, c'est pour Martha. Donc voilà, merci beaucoup à vous également. Bonjour, moi c'est Ibé depuis Kanté. Ibé depuis Kanté. Dès qu'elle me dit qu'elle est enceinte de quelqu'un là, ça, je réponds avec une mine giflante. Oh my God. Les poètes, c'est là. C'est un homme. C'est un homme. Ouais. Wow. Alors, bonjour la pause, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, merci beaucoup pour le compliment. Je sais que Martha aussi est très belle aujourd'hui. Dove est très beau. Bon, si tu insistes. Et bon, pour le reste aussi, quoi, si on insiste. Mais bon, on prend quand même. Mais sinon, Dove, il est très beau sourire. Fais ton plus beau sourire, on va voir. La régie, merci. Voilà. Vas-y. Oh, sois pas timide, on veut te regarder. Le plus beau sourire de Dove. On va regarder ça. La régie peut zoomer un petit peu sur... voilà, on va décrire le visage de Dove. Ne fais pas ça. Aussi, on va faire ça. Alors, zoomez, messieurs, merci beaucoup. Réagissez vite, la régie, voilà. Donc, thank you very much. Je soulève la tête, Dove, on va regarder. Vous pouvez m'aider à décrire ce visage? Je suis un garçon très timide. Voilà, d'accord. On lui fait son portrait? Oui, on y va. Tête dégagée. Tête dégagée. Bon, j'abandonne, je ne suis pas dedans. Voilà, c'est mieux. Allez. Tête dégagée. Tête dégagée. Non, si la tête est dégagée, le reste est comment? On veut pas tête savoir. Dégagée, c'est pour exprimer quoi? Tête dégagée, en fait. Bon, voilà. Alors, salut, je kiffe trop votre émission. Menteur, quelles sont les conditions d'accès à la Calebasse ou Calebasse Challenge? Okay. Question pour vous, monsieur. On répond rapidement. Oui, Calebasse Challenge, c'est gratuit à 1000 francs le 9, oui. À 1500 et à 3000 francs, sinon c'est gratuit. Alors, il a dit qu'il allait commencer à cotiser 100 francs par jour, donc vous en avez pour 10 jours pour être prêt. En tout cas, notre cher ami Gabrielito, ben voilà, cotisez, et nous vous attendons là-bas. Bonjour à toute la famille, toujours réunie comme d'habitude. Oui, c'est comme ça ici. Juste un coucou à vous et dites à Dove de chanter la chanson de joyeux anniversaire en éveil. Hey, vous êtes sûr que vous voulez vivre? Faire ça, s'il vous plaît. Vous voulez vivre longtemps? Hein? Bon, nous, on a l'intention de continuer cette émission. Hein? On ne veut pas s'arrêter sur la saison 2. Pardon, non, laissez ça. Une prochaine fois. Vu qu'on n'a pas trop de temps. Une prochaine fois. On n'est pris pas le temps et tout ça, donc une prochaine fois. En tout cas, la tata, la Cari, on vous aime beaucoup. On va vous le chanter, votre joyeux anniversaire tout à l'heure. Allez, on va laisser maintenant Menteur Ambulant continuer avec notre cher Jeff Eusebio. Tout à fait. Tu as besoin d'eau pour digérer l'igname? Non, ça va aller. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Aujourd'hui, nous allons parler du bouquin Moi, agent de banque, écrit par M. Gabriel Kodjo. C'est aujourd'hui que le livre sort, mais en exclusivité, nous, on va vous présenter un mot de résumé. Adela Pevojo, Melejajo, O Pevojo, Melejajo, Adela Pevojo, Melejajo. Il suffit d'avoir le bac pour goûter à la vie estudiantine. Dans un pays où tout va mal, l'étudiant fait toujours bonne mine. Oh, après mes années studieuses, j'ai décroché mon premier poste à la banque, mais dans une banque au bord du gouffre. Moi, je suis agent dans une banque d'argent. Tel un amant dans une manque d'amour entre 10 amants. Moi, je suis un agent dans une banque d'argent. Tel un amant dans une manque d'amour. Je suis presque un titan dans une tanque de temps. Je suis un humain dans un monde de joie. Moi, je suis un agent dans une banque d'argent. Tel un amant dans une manque d'amour. Je suis presque un titan dans une tanque de temps. Je suis un humain dans un monde de joie. So do, ré mi. Do, ré mi, fa, sol. So sol, fa, mi, ré. So sol, mi, ré, do. So do, ré mi.
Sozila, famille, Redo. Aussitôt embauché, aussitôt affecté, je n'oublierai jamais ce voyage effectué, laissant derrière moi un tout aussi riche passé. Comme un bienheureux, je vacillais entre joie et excitation. Toujours est-il que l'on propose, Dieu dispose. Aujourd'hui, l'outil, la matière première de mon travail reste l'argent. Du coup, on m'a donné un nouveau nom. Au boulot, on m'appelle agent. À la maison, elle m'appelle agent. Pas agent mal poli de la police, non, mais un agent d'une institution respectée qui reflète honneur, intégrité, prospérité, dignité. Une institution créatrice de revenus. Issue du produit net bancaire. D'aucuns parlera de la valeur ajoutée pour bénir la nation. Je suis devenu un officier des chiffres. Je suis devenu un vrai soldat de l'argent. Être un banquier, c'est tout d'abord un état d'esprit, tout un comportement qui se remarque à l'œil nu, juste par notre habillement. L'existence est faite de haut et de bas, d'épreuves et de choix. L'existence est comme ce combat boxe où le banquier combat la régulière un peu comme un gladiateur. Alors, j'embrassais ma nouvelle vie avec ténacité et enthousiasme, avec honneur et foi. Je ne comprendrais quand même l'éthique de ce nouveau monde sans la main de maître de mon patron, celui-là qui fut pour moi un frère, un père presque doublé d'électrons. Comme un govinant le fou dans le domaine de la banque, il me disait que banquier le vrai est celui-là qui fait preuve de ténacité, d'humilité, d'intégrité. Et cette personne en aucun cas ne doit laisser place à la largesse, encore moins à la négligence. Il me rassurait qu'un banquier honnête sait canaliser le pouvoir de l'argent et qu'en toute humilité, même le petit caissier deviendra grand. Moi, je suis un agent de banque dans une argent de banque. Je suis un agent dans une banque d'argent. Tel un amant dans une manque d'amour. Je suis presque un titan dans une tanque de temps. Je suis un humain dans un monde de joie. Ce capitaine charismatique m'a fait comprendre la force et le pouvoir de client. Le client, cet être spécial, le premier partenaire de la banque, je dirais même un banquier sans solde. Et au-delà de tout ça, j'ai connu avec mon patron qu'un banquier, c'est quelqu'un de spirituel, un croyant, un serviteur de Dieu. Un véritable partisan de l'amour qui reconnaît en l'Éternel tout règne, toute puissance, toute gloire pour des siècles, des siècles. Amen. Amen. Tout ceci, banquier, la simplicité, la modestie, la soumission, un devoir fait de toi un bon collaborateur. Je dis tantôt que tout ceci est possible grâce à cet homme, M. Kodjo, un grand quelqu'un. Faut Kodjo, Amélo, faut Kodjo. Cette pilule qui pullule sous nos ongles comme une lunule, au clair de lune, à tête de mule, l'une de ces laines, même qu'elle soit nulle, d'une bande de lol qui encule dans les cellules, des pulls sans plumes, d'une de sable, une lit de colle qui circule dans les banques. Oh Jeff, calme-toi, les forces du mal ont tout tenté, mais j'ai tenu bon. Je suis resté honnête. La persévérance dans l'honnêteté est assortie d'un diplôme de père de 2 garçons jumeaux et d'une belle femme qui a l'habitude de m'appeler agent. Comme le bonheur ne vient pas toute seule, je suis nommé chef d'agence au siège. Que Dieu bénisse la banque. Que Dieu bénisse Chorus Bank. Éternel, bénissez mes collègues. Éternel, bénisse mes collègues. So do, ré, mi. Do, ré, mi, fa, sol. So, sol, fa, mi, ré. So, sol, mi, ré, do. So, do, ré, mi. So, la, fa, mi, ré, do. Moi, je suis agent de banque. J'attends les applaudissements. Oh.
Là, on attendait la fin parce que voilà quoi, parce que de temps en temps on avait de petites chutes, mais on se rendait compte qu'il y avait un rebondissement derrière. Ah d'accord, donc c'est bien. En tout cas, merci de nous avoir emmené découvrir cet ouvrage-là. Moi, je suis agent de banque de Monsieur Gabriel Koumdo Kodjo. Et en résumé rapidement, ça dit ceci. Il y avait seulement quelques jours, je me sentais au bord du gouffre. Je n'avais strictement rien. Je tirais le diable par la queue. Toute mon existence s'était trempée dans un horrible état de mal-être. Les études supérieures que je venais de boucler semblaient m'avoir formé dans un milieu à la fois austère et hostile aux vraies valeurs morales, dont le pardon. Dans ce sanctuaire du savoir, tout manquait. Même les besoins les plus élémentaires ne trouvaient pas la moindre satisfaction sans les revendications des mouvements d'étudiants. Alors, quelle formidable chance d'être engagé dans une banque. Voilà. Merci, Jeff. Bon appétit, Jeff. Merci beaucoup. Dove, je t'entendais faire que vous inspire cette... comment on dit? Quelles émotions vous inspire cette présentation? En fait, nous rapprocher, tu vois, un peu plus proche de l'amour qu'on peut avoir pour l'argent. Et je me rends compte que le Dieu qui vénérait dans cet ouvrage, c'était le tout-puissant Moni, le tout-puissant Moni qui avait ses disciples qui sont des banquiers. Et franchement, vu comme ça m'a donné une perspective des choses, le pouvoir que peut avoir ce petit papier. En tout cas, avoir l'argent aujourd'hui, ça peut sauver. Hein. Ça a une explication si salvatrice parce que ce bout de papier de rien du tout peut conditionner toute votre vie. Non, pas du peu conditionner, mais conditionne toute notre vie. Et le jour où vous n'en avez pas du tout, vous avez l'impression de devenir assez fou. Félicitations à M. Gabriel Koum pour cet ouvrage-là qu'on peut retrouver où? Qu'on peut retrouver aux éditions Grain de Pensée et dans toutes les librairies du Togo. Et je voudrais préciser ceci. C'est vrai, l'argent conditionne la vie, mais il ne faut pas que l'argent soit des obstacles pour nous. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut l'offrir quand même à quelqu'un au hasard? Je choisis, s'il te plaît? D'accord. Alors, je veux bien l'offrir à notre réalisateur ce matin. Il s'agit de Rommel. Et donc, à la fin de cette émission, cet ouvrage vous appartient. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre maintenant en lisant quelques messages rapidement. Salut, bonne émission ou bon début d'émission à vous. Vous êtes tous Mimi et c'est de la part de Madame Afioua depuis le Gabon. Un autre message. Bonjour. Vraiment, ce monsieur poète est fort. Lui et son invité. Je dis lui et son invité. Alors, et c'est de la part de mademoiselle ou madame Nelly depuis Agoué. Ah, aujourd'hui les Gabonais sont là, ou bien il y a quelque chose. Voilà. Bonjour à tous et bonne émission, je vous aime. Bisous, c'est de la part de monsieur Sébastien qui nous écrit depuis le Gabon. Un autre message qui vient du Gabon également. Oh là là. Bon, je vais aller au 233. I'm watching live from Accra, Ghana. I wish I could understand exactly what the guys are saying, but my French is very pure. Martha, Poor. Martha, please, please, translate. Poor. It's poetry, Tout ce que vous avez dit là. I guess. Attrape la fin. Le diable par la queue, par exemple. Bon, en tout cas, c'est pas important. Hein. Vous avez vu les lèvres bouger, c'est le plus important. Voilà. Tout simplement. Alors oui, bonjour à vous. Moi, du fait que Dieu, grâce à nos péchés, il nous a pardonné et elle, du fait qu'elle a reconnu sa faute, je vais lui pardonner et je la garderai à vue. C'est-à-dire, j'aurai mes yeux sur ses actions, en tout cas. Alors, on va revenir quand même sur le sujet pour voir si c'est aussi facile de garder une femme qui vous donne un petit pactole de 10 millions de rien du tout. Rien du tout pour garder et la paternité d'un enfant, également le silence, parce qu'elle n'a pas envie que tout son entourage sache que ben voilà, elle est allée d'Afogwe, comme on dit, tout simplement. On a eu des avis d'un téléspectateur qui a dit, bah, connaissant la femme, si elle a pu miser 10 millions, c'est qu'elle peut miser 50 millions. Donc on continue les négociations jusqu'à ce qu'on ne trouve adjugé, c'est vendu, on prend ou on laisse tomber. En tout cas, ce sera tout à l'heure avec notre cher John Badaï. Et tout de suite, on va partir pour la plage publicitaire couplée de l'intermède. On va revenir retrouver Monsieur Dove et également un second invité de notre cher mentor ambulant. Moi? Ah d'accord. Bon, une surprise pour le plateau. Allez, c'est parti. Plage pub, intermède et on revient.
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Ce matin, Mentor Ambulant nous a réservé une surprise, comme il l'a annoncé tout à l'heure, avec un invité également qui est juste assis à côté de lui. Soyez le bienvenu dans la pause. Merci. Vous allez bien? Je vais bien. D'accord. Nous également, on se porte très bien par ici. C'est vrai qu'ils sont assez timides, mais les jeudis, c'est comme ça. C'est pas toujours évident. On est le combien du mois même? Le 24? Non, on peut plus sourire là, c'est fini. On a commencé à ne plus... Non, non, c'est fini. On n'a plus de force. C'est quand que les gens payent le salaire même? Le 5? Non. Oui, généralement les gens te disent attends le 5. Non, non, ça c'est les débiteurs, c'est pas les, Ok, c'est pas les patrons. c'est pas les patrons. Non, non, Il c'est y a pas les patrons qui payent le 28. Mais j'ai connu un patron qui te paye le 21. Wow. C'est un patron rare, c'est un patron rare. Son mois est différent C'est un patron rare. des autres mois. C'est un patron Franchement. rare. Sinon, dans les banques, normalement, on paye le 28. Dans les institutions également, on paye le 28. Et dans d'autres banques, si vous avez un bon poste de responsabilité, on vous paye chaque 2 semaines. Un peu comme moi, agent de banque, tout simplement. Voilà. Tu veux pas travailler dans une banque, on te paye 2 semaines? Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'une femme entre-temps? Non, c'est bon. Bon, dès que tu as envie de travailler dans une banque, tu me fais signe. D'accord. Voilà. Merci. Allez, mentor ambulant. Yes, ça. Je suis là, ce matin encore une fois avec un monsieur. Il est artiste, peintre, chanteur, promoteur culturel résident au Ghana. Auteur du tube Nouyeye. On peut écouter Nouyeye avant. Hein? Merci. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je fais la dédicace tout de suite à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Ghana et qui ne cessent de nous envoyer tout plein de messages. Ben voilà, alors il y a un autre message qui vient justement du Ghana. Salut, ici c'est Moïse, je suis... ah non, lui il est au Sénégal. Voilà, c'est loin. Hein. C'est loin, voilà. C'est loin à côté. C'est pas des cons. C'est loin à côté. Comme lui de Finesse qui dit que les raccourcis sont très très longs. Très longs, voilà. Alors, salut, ici c'est Moïse, je suis au Sénégal, nationalité togolaise. Je suis avec vous, bonne émission. Merci beaucoup Moïse. Alors, monsieur s'appelle Boss Kente. Depuis 2008, il organise un festival au Ghana où il fait la promotion des artistes togolais et ghanéens. À partir de l'année passée, il a instauré des trophées dans son festival pour en fait nominer tous ceux qui opèrent dans la culture, dans la communication. Monsieur, soyez les bienvenus. Vous pouvez nous parler un tout petit peu de Artfest? C'est quoi Artfest? En fait, j'étais connu avant en tant que peintre, artiste dessinateur, à partir des années 90, quand j'étais ici à Lomé. J'étais pas né. 90, j'ai déjà été né. c'était la naissance de ton 10e enfant. Attends, arrête de nous faire tout ça. Quand j'ai commencé par sortir des albums en tant qu'artiste de la chanson, les gens disaient que je ne dessine plus. Donc j'ai voulu faire comprendre aux gens que je dessine toujours. Je fais à part la musique, je fais les deux ensemble. Oui. Donc l'idée m'est venue d'organiser un événement, Boss Quentin Art Fest, Oui. festival, oui. Oui. Et dans l'événement, je fais la promotion des artistes peintres, c'est-à-dire de la peinture et de la musique, juste pour montrer que non, je fais les deux. À la fois. Oui, les deux à la fois. D'accord. Alors, le 30 juin passé, à Aflao, au CIT quelque part, à Genève, non, à Matoland,
Et moi, je l'ai représenté pour prendre un prix. Je ne lui ai pas dit, ce matin, on lui fait la surprise. Aussi, ouvre ça là. Oui, mais attends, normal. Et la après? personne qui doit me représenter, c'est pas moi de la désigner en réalité, parce qu'il se pourrait que le prix soit venu avec une enveloppe, hein, et que la personne qui soit allée représenter n'ait pas ramené L'essentiel, tout. c'est Quoi. le prix, l'enveloppe, bon, c'est pour ma poche. Non, la prochaine fois, Dove, non, Martha, je t'envoie là-bas. J'ai l'impression que tu doutes beaucoup de ma... Dove, même ton visage ne me rassure pas, Seigneur. Non, je ne peux pas t'envoyer. Vous voyez ce que vous faites, vous voyez ce que vous faites en pleine télé, vous gâchez Ah mon non, marché ambitieux comme ça. Non, je refuse. C'est pour moi. Oui, il faut ouvrir et puis je vais te parler de ce que c'est. D'accord, alors je... Peut-être c'est une bombe, on ne sait jamais. Mais là, tu me fais confiance là pour ouvrir le paquet au cas où ça explose. Bah alors je vais l'ouvrir quand même, mais on veut bien savoir, et avec nos téléspectateurs justement, nous sommes tous curieux de savoir... C'est film. En fait, c'est les bombes qui se déclenchent comme ça. Hein. Non. Alors on veut savoir déjà dans quelle catégorie. Là, il faut ouvrir ce que je vais te dire. Il y a quelque chose. Meilleure animatrice de l'année. Ah ouais? Festival Boss Quintet à Fès. Ah bon? Océane Amécodia. Ok. Tu ne savais pas que tu avais été nominé? Comme tu ne savais pas? Non, c'est un peu un truc. Oula. Bon, il faut que je trouve mes mots là maintenant. J'ai envie de dire merci. J'ai envie de dire je suis totalement reconnaissante par rapport à cette distinction. Mais je veux la dédier à toute mon équipe parce que je ne suis pas qui je suis sans ces gens qui m'accompagnent tous les jours, qui m'accompagnent avec leur talent, avec leur temps, avec leurs moyens. Et donc, je dédie ce trophée à toute l'équipe de la pause, mais également à toute la télévision togolaise qui nous a fait confiance pour nous permettre de lancer ce projet-là, cette émission de fou. C'était délicat de faire confiance aux fous. Hein. Merci beaucoup. Merci franchement. Alors, monsieur, bon. Pourquoi vous avez choisi Océane Amécodia comme meilleure animatrice de l'année? Parce qu'elle est assez folle. Au fait, votre émission, c'est une émission qu'on suit tous les jours. Et puis, Au Ghana? Oui, au Ghana. Ok. En fait, on suit presque toutes les émissions, mais ça dit votre émission, c'est, je peux dire, la meilleure. Attends. Vous aimez la folie, ça? Comment on peut tomber au fou? Oui. Ben, écoute, aujourd'hui dans le monde, il y a tellement de choses négatives que lâcher prise à un moment donné, ça fait plaisir aux gens. Oui, merci, merci de nous distinguer par rapport à notre folie, c'est pas évident. En tout cas, les gars, Philippe, donc, tu vois, il faut doser encore plus. Oui, d'accord, madame. La prochaine fois, ça va être de l'or massif. D'accord, madame. Oui, tu vas doser. Oui. Bien. Martha, tu vas Je vais doser. faire l'effort. D'accord, ok. Alors, en décembre, vous avez encore un autre événement. Oui, en décembre, il y a encore un événement. Il y aura aussi encore des artistes togolais, mes confrères. Il y aura du façon Caporal Luison. Au fait, Caporal Luison était là. Lui aussi avait reçu un trophée. Le meilleur slammer de l'année. Ah, super. Caporal Luison était là. On reconnaît les lui slameurs il aussi. mérite. Oui, justement. On l'a vu dans cette émission, il a un talent extraordinaire. C'est vrai, on l'a découvert même sur Demain il fera beau, son festival. Et je suis contente pour cette distinction également. Voilà. Alors, un mot pour les téléspectateurs avant de te laisser partir. Un mot pour les téléspectateurs. I would just say thanks to all who are watching it from Ghana. Yes. This is Boss Quinton, you know that. And I'm here to represent Ghana, the whole Ghana, and Volta region in particular, to introduce or to present the trophy of the best presenter. Or the best host, best TV host of the year 2019, Boss Quinton Art Fest to Océane Amécodia. Merci. Thank you. C'est rien, ça fait plaisir, c'est rien du tout. Donc, en caisse. C'est le bouc émissaire de Ciel. thank you so much Dès qu'elle veut se for this. défouler, elle se jette sur moi. Dès qu'elle veut se défouler, Directement sur à chaque fois. Alors, on va remercier également en anglais, en tout cas, merci, parce qu'on sait qu'on a une bonne communauté au Ghana qui nous regarde et ça nous fait vraiment chaud au cœur, ça nous encourage et ça nous motive à aller de l'avant et à plus nous performer dans notre petit art. So, I would like to thank you guys for everything, for these gifts. I'm ready
really, really reconnaissante en anglais, ça dit? Grateful for this. Thank you very much and may God bless you. Merci pour le gros plan sur Martha également. Bon, j'ai pas compris. Grateful là, c'est comme ça on illustre. Ouais. Big grateful, hein? Un grateful. Merci Le réalisateur est reconnaissant envers Martha. Voilà. Alors je veux bien demander l'intermède, juste l'intermède pour libérer notre ami. Merci vraiment du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse pour ce cadeau-là. Et on va revenir juste après pour retrouver Miss Mécano qui nous rejoint pour continuer cette émission. Intermède. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Je te décrète ce trophée en guise de mon amour, de ma reconnaissance. Tu me décrètes, tu me dédies ou tu me décrètes Tu prends ou tu prends pas, laisse-le. Je veux savoir où j'en suis. Je te dédie ce trophée Voilà. en guise de mon amour, de ma reconnaissance, de ma loyauté, Tu sais, de ma foi, de ma... Est-ce qu'il a pris un trophée aujourd'hui? Prends, non, c'est lourd, non, mon frère. je veux prendre, mais tu fais qu'augmenter. Je ne vais pas prendre tant que tu n'as pas fini Voilà, les éloges. prends maintenant, c'est bon. Ça, je suis pas un garçon facile. Je te Je suis dédie pas un ce garçon trophée. facile. Bon, tu veux quoi? Je suis pas un garçon facile, mais je prends parce que. Laisse. Et là, je t'offre ce trophée avec tout. Donc tu vois, toi, en fait, tu n'as pas de vrai cœur. Dans ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est la même chose que tu vas dire à menteur ambulant. Tu vas dire au technicien derrière. Pourquoi tu es comme ça aussi? My name is Abraham. You are looking sweet, Madam Presenter. Thank you so much. Alors, Dove, ce qui m'énerve, c'est que moi, je puisse t'offrir un cadeau que tu puisses refuser comme ça en direct devant les téléspectateurs. Entre-temps. Ce qui m'énerve, c'est que je ne t'ai pas vu insister. Je me suis dit, tu fais ça, je peux te débarrasser de moi ou de quelque chose. Et à peine je voulais prendre que tu t'as retourné, tu avais retourné ta veste et tu étais en train de séduire l'autre gars. Pas loin, pas loin. Question. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, lorsqu'un homme drague une femme et qu'elle fait son petit malin, comme vous dites là, elle y traîne encore? Ah oh, je dis, les gars ne sont plus comme ça. Il fait 1, 2, 3, le gars dit, oh, il a fille. On dit quoi? Ça va vite, hein? C'est les gars, ils ont le sang à l'œil. Non, ça va vite, c'est normal, on est... Mais les filles hésitent même parce qu'elles veulent dire oui maintenant. S'il perd le temps, peut-être qu'il va partir chez la fille qui est derrière moi. Ouais. Ok, je vais réfléchir, mais bon, on est quand même là, on ne sait pas encore, on va voir le temps, on va nous dire. Comment ça venir? On go with the flow. Yeah, with the flow, yeah, go with the flow. Tu sécurises d'abord, voilà. En tout cas, si tu as la bonne clé, hein, parce que Miss Mécano nous a rejoint pour nous parler des clés aujourd'hui. Est-ce que c'est les genres de clés avec lesquels on ouvre les coffres forts, les portes, on démarre les voitures, ou bien c'est les clés pour enlever les vis, ou bien C'est les clé pneus. pour Maman, savoir, bonjour. je sais pas. Bonjour maman. Oui, vraiment quoi. Elle était tout à l'heure, elle était comme ça. Oh. Ça va? Je suis fatiguée. Hein? Bon, alors, ça vient d'où la fatigue, Miss Mécano? C'est quel client qui a envoyé Range Rover pour réparer de nuit à 6h du matin? Elle ne dort pas facilement comme ça. Ah bon? Comment tu sais ça, toi? Non, elle travaille trop Comment sur tu les sais autos. que je ne dors pas facilement? Comment Parfois, tu sais ça? tu me dis à 2h que tu es en train de monter. Oui, mais toi, tu fais quoi à 2h? C'est quand je me lève à 5h pour la pause pipi que je vois le message de 2h. Ah, ouais, donc toi, ta pause pipi, c'est à 5h. Oui. Bon, d'accord, vous avez une information. 5h, pause pipi, il est en Je éveil. suis Vous que pouvez de la commencer à pause l'appeler. pipi seulement. Bon, bref. Bonjour. Voilà, alors, Dame qui nous ramène les sujets de ce qui l'énerve. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour, merci de me donner la parole dans cette assemblée qui est à la pause. Tu fais le beau, hein, comme t'as Non, aujourd'hui, la même. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui dans ce qui m'énerve, nous allons parler des sujets poignants, saignants, qui nous énervent, qui ne nous rassurent pas, des sujets dont on a fait chaque jour. Et pour le premier sujet... Attends d'abord. Oh, on ne refait plus cette histoire, vous faites les internets.
Et nous on est jaloux. Je me demande à quel moment est-ce que cette fille a seulement sorti son premier single. Tu vas sortir ton premier single quand finalement Océane? Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Soit tu entres en studio et tu te décides. Oui, de tout le monde comme ça là. On a quelque chose pour toi, c'est en slow, t'inquiète pas, ça vient. Bah, alors, donc, on a fait Donc voilà, dans le premier sujet de ce qui nous élève, nous allons parler de la dépendance des jeunes au téléphone portable, au smartphone. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont câblés devant les écrans. On n'a jamais été câblés comme ça auparavant, que ce soit devant les ordinateurs, que ce soit devant la télévision, que ce soit devant le smartphone, que ce soit devant les tablettes et tout ça. Les jeunes sont de plus en plus câblés et deviennent de plus en plus addicts au smartphone. Aux smartphones, aux ordinateurs et à tout ce qui va avec, qui peut Tablettes. distraire, oui, tablettes et tout ça. Nous sommes à l'époque de Wi-Fi. Oui, nous sommes à l'époque de la technologie. Oui, nous sommes oui. Mais rappelons que la technologie aujourd'hui n'est pas pour nous abrutir seulement. Parce que la plupart des gens qui sont sur ces réseaux-là, ces jeunes, ne savent pas généralement pourquoi ils sont. Et généralement, ils sont des victimes. Des victimes de cette addiction, n'est-ce pas, qui devient pour eux un mode de vie. Il y en a quand je te réveille, c'est directement le téléphone, tu doses le téléphone, c'est pas du il bien marche, à nous c'est comme ça, c'est génération de tête baissée, tu vois ce que je veux dire, c'est tout le monde comme ça. Et en 2013, en France, il y a un sondage qui a dit que plus de 70%, 78% de moins de 25 ans avouent être dépendants de leur téléphone. Ouais, c'est En vrai. 2013. Oui, Moi, je veux ça c'est en bien- 2013, je veux c'est bien un vous c'est un poser truc qui a des été fait en questions. France. Je veux bien vous poser des questions. Alors, lorsque vous vous réveillez le matin, franchement, qu'est-ce que vous faites en premier? Franchement, hein, les gars. Non, mais moi, Personne ne vous en Je voudra. vais pas te mentir, mais il y a Toi, tu vas un faire truc. pipi, on sait. Non, il y a un truc qui est fou. Moi, quand je me réveille, la première des choses, bathroom. C'est la quête de l'information en fait. Bathroom. Je vais aux toilettes. Voilà. Je vais aux Alors, toilettes. toi, tu fais quoi quand tu te réveilles, à part le pipi? Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas conscience directement, mais je touche généralement le téléphone. Voilà. Soit pour regarder l'heure, Voilà. soit pour arrêter l'alarme, Voilà. soit pour. Mais c'est un réflexe qui est fou. Et quand je te rends compte de ça, je te dis, et inconsciemment, je te mets à partir dans les messages, c'est messages, fini. parce que tu as plein de trucs en stand-by, tu vois, tu veux répondre et tu t'oublies. Et généralement, même tu n'es pas encore sorti du lit, que tu as le téléphone à la main et tu oublies de faire les autres choses que tu fais en général. Tu te dis, bah oui, pour te laver la bouche, prends ton bain, tu restes là et tu es en train de perdre 45 minutes. Tu as dit que tu allais aller prendre nettoyer ta bouche, mais tu es là en fait, tu es là. Et ils se rendent compte que des enfants de 18, justement en 2015 et 18 à 24 ans, consultent plus de 50 fois leur téléphone par jour, c'est-à-dire 50 fois le téléphone. Ils l'ont tout le temps en fait. Plus de 50 fois le téléphone par jour. Et 5 heures passées par jour sur un téléphone augmente 50% de chances de moins dormir. C'est-à-dire. C'est vrai en plus. C'est-à-dire, parce que ça risque des conséquences. Et puis les 5 heures, vous les cherchez où? En journée, vous êtes supposé être soit à l'école ou soit Non, mais au c'est travail. entre-temps, les petits moments que On tu prend, prends, tu on laisse, regardes, tu déposes. Quand on va additionner tout ça, on se rend Mais il y compte a le pire moment que également, tu donc. fais parfois 7 heures de temps sur ton téléphone la journée. Mais il y a des gens qui font 24 heures, bon 24 heures c'est excessif, mais il y a des gens qui font vraiment 20 heures de téléphone, ils sont là. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font également des activités génératrices de revenus sur leur téléphone. Mais lui, là, je ne suis pas en train de... Non, je ne suis pas contre ce que tu dis. C'est-à-dire, la personne travaille et sur le téléphone se repose, et sur le téléphone se distrait, et sur le téléphone, donc tout se fait sur le téléphone. Et Ouais. même qu'on dort sur le téléphone parce qu'on l'oublie sur le lit, on se couche dessus. Donc voilà. Après, on oublie les différentes conséquences. Tu vois, quelqu'un peut être addict à son téléphone, mais aujourd'hui, la plupart de nos jeunes ne sont pas addicts au téléphone parce qu'ils y font quelque chose de bien, forcément. Non. Après, nous reconnaissons que le téléphone nous donne l'ouverture dans le monde, que ce soit le téléphone, l'ordinateur ou XY, tant qu'on est connecté, bien sûr. Ça nous donne l'ouverture dans le monde. Et parfois, c'est pour chercher, c'est pour apprendre. Mais généralement, pour la plupart des jeunes, c'est pas pour chercher, c'est pas pour apprendre. Et si même c'est pour chercher, c'est pour se perdre, pour plus s'abrutir. Ouais. Parce que nous avons des applications qui ne nous donnent pas forcément, que nous avons dans le téléphone. La plupart des gens, dans leur téléphone, n'ont pas des applications qui leur donnent des plus-values, qui vont donner des valeurs ajoutées à leur vie, qui ne sont pas instructifs. C'est des trucs vraiment distrayants, divertissants. Après, chacun a sa raison à lui d'avoir ce qu'il veut dans son téléphone. Mais juste qu'à travers tout ça, il y a des conséquences. Nous avons par exemple la conséquence des ondes sur la stérilité. Oui. Ce que nous ignorons, c'est que le téléphone, les ordinateurs, tout ça, ça dégage des ondes qui peuvent atteindre vos organes et, n'est-ce pas, et détériorer votre système de fonctionnement génital, reproductif, et tout ça, de reproduction.
solution. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Au-delà de ça, nous avons une autre conséquence qui est que ça crée la distance entre les gens. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, vous êtes en communauté dans une soirée avec des amis posés quelque part. Tout le monde a son téléphone à main. Vous n'arrivez même plus à vous parler. Et si vous besoin est de vous parlez à travers les messages. C'est-à-dire que ça devient un truc que je ne comprends pas. À côté. Vous êtes là. On a trouvé l'astuce. Maintenant, on a la quête au téléphone. On ramasse tous les téléphones et la première personne dont le téléphone sonne paye la facture, tout simplement. Et c'est un truc qui est bizarre, qui est franchement dommage. C'est pour dire, on n'arrive plus à vivre en société. Notre téléphone nous conditionne pas. Je vais utiliser. Notre téléphone nous ouvre au monde et nous emprisonne dans soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai en plus. Ça nous ouvre au monde et ça nous emprisonne en soi-même. On est prisonnier de nous-mêmes. Tu es prisonnier, tu es dans une bulle où tu es là. Donc de grâce, aujourd'hui les enfants, c'est vrai, mon fils, moi, il a un téléphone, tu vois ce que je veux dire? Mais après, je dis. Bon, après aussi, après, il faut ça. L'erreur vient de qui? Attention. Oui, mais c'est pour dire à quel âge devons-nous donner des téléphones à nos enfants? Et bien qu'ils en aient, comment est-ce qu'ils doivent les utiliser? Qu'est-ce qu'ils en font? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne vivent plus leur vie bien aujourd'hui parce que un réseau social a gâché sa vie, il a exposé à X et Y. Il y a des avantages, mais il y a aussi beaucoup trop d'inconvénients, il y a beaucoup de conséquences. Il y a les relations publiques et les relations amoureuses qui s'effritent parce que voilà, tu passes plus de temps avec ton téléphone qu'avec ton mec ou avec ton mari ou avec ta femme. Et voilà. Donc après, c'était le premier point pour. Et je vais prendre la citation de Augustin qui dit, David Augustin, si nous ferions de plus grandes choses, de plus grands progrès en toutes choses, si nous étions moins dépendants des choses qui nous entourent. Voilà. Donc voilà, il est important de. Oui. Ok. Nous allons partir sur le point 2, n'est-ce pas, de ce qui m'énerve. Oui. Et de ce qui m'énerve, le deuxième point, nous allons parler des benguistes, arrivistes et arrogants. Les benguistes. Qui sont les benguistes? Tout le monde sait ce que c'est qu'un benguiste. Ganga qui revient de l'Europe. Généralement, ce thème. Oui, Simélan, ce thème il est généralement utilisé au Cameroun pour notifier, n'est-ce pas, pour parler de ceux qui vivent en France et qui parfois reviennent. Et qui parfois reviennent au pays. Et généralement, tu vois, les gars, quand ils ont quitté le pays et qu'ils arrivent en France, et ça, c'est un truc qui m'énerve. Et il y a 2 semaines, le gars change de façon de parler. Son ton whiteys, on appelle ça, on appelle Iwaitis, il parle comme le white. Iwaitis. Oui, pardon, je me dis, il oublie, tu lui parles colique, il te dit, oui, là, il vient de manger des merguez, tu vois, et généralement, ils te reconnaissent plus trop, ça dit, et tu vas remarquer que le benguiste, quand il revient au pays, la première chose qu'il remarque, ça c'est les conséquences d'un benguiste, la première chose qu'il remarque, c'est qu'il fait trop chaud. Mais il fait vraiment il fait chaud ici, hein. Jai ne vient pas de là, il n'a jamais été ici, il fait chaud. Ça n'a pas changé, hein. Les routes sont toujours pareilles. Il y a quelques mois seulement, hein. Il est parti. Parfois, tu lui parles une petite histoire, une fille qui est arrivée en France, et le lendemain, son père l'a appelé, son père lui parle, son père lui parle en langue. Il dit, pardon, si tu peux parler en français parce que je n'entends pas bien. Tu fais bien l'accent des whiteys, tu as dit. Parce que tu m'arrives de whiteiser. Donc, quand ça m'avantage, tu vois. Comme aussi, parfois, j'arrive à un bang, moi, j'ai fait le bangiste, on t'appelle, puis tu dis. On va te rejeter dans la communauté. Salut, ça va? Bien sûr. Même la façon de rire change. Le bangiste a une façon là, et quand tu reviens au pays, il a toujours raison. Là, remarquez dans les benguistes, la famille, quand le gars rentre, tout le monde l'appelle grand frère. Yes. Il est le grand frère de tout le monde. Il est le Benjamin, tout le monde. Il envoie son grand frère aller puiser l'eau. S'il a besoin d'acheter un truc, on envoie sa grande tante. C'est lui qui a l'euro. C'est lui qui a l'euro. Il fait toujours l'effort de garder un peu d'euros. Mais il n'a rien en réalité. Pour garder un peu d'euros, tu vois. Mais pour dire que les benguistes, généralement, sont très arrogants avec ceux qui sont venus au pays. Et quand tu parles, il a l'impression qu'il a le monopole du savoir. Qu'est-ce que tu sais, moi? Tu es parti où? Nous, on voyage, toi, tu vas venir parler. On a vu des choses, on a vu les pays. Quand il rentre, il voit genre, un lézard. Mais non, c'est dragon. Il y a une blague qui a ce non, les benguistes en Afrique chez nous, c'est les gars sûrs, tu vois. Ils débarquent, ils soient, ils cotisent beaucoup pour entrer, faire un peu le show. Et à chaque fois, ils convertissent. Ils convertissent. Non, ils ne cotisent pas, hein. Ils font des prêts. Excuse-moi, ils font des prêts pour rentrer. Après, il y a ceux qui cotisent, c'est pas tout le monde qui fait des prêts. Non, la majorité font des prêts. Moi, je dis, il y a les gars qui cotisent. Et tu sens, c'est facile de. Mais après, c'est pas mal d'économiser, de cotiser, on en parle, mais on en rit. Mais après, c'est même bien. C'est facile d'identifier ceux qui ont fait des prêts. Parce qu'au départ, quand ils arrivent, c'est eux que tu vois bling bling, tout va bien, parfum, venez chercher les t-shirts et tout, c'est à 1 euro. Et après, les gars, maintenant, ils restent, oui, ils finissent. Si le séjour doit durer 1 mois, la dernière semaine, c'est la galère, c'est la maladie, c'est genre. Parce que quand tu arrives, le benguiste, quand tu arrives, et que tu fais le show, la famille t'attend. Tout
tout le monde a dit d'apporter quelque chose. Tu dois apporter quelque chose. Et tu sais que chez nous en Afrique, la famille est longue, c'est les longs bras. Donc c'est le cousin de l'oncle, de la tante, de X et Y. Chacun attend un pain. Tu peux apporter des pains. Si tu apportes un truc qu'on peut retrouver ici, tu as des problèmes. Apporte un truc qu'on ne retrouve pas ici parce que tu es benguiste. Donc généralement les gars sont là, ils parlent, ils draguent peu. Et puis quand ils parlent avec une fille, ils montrent beaucoup sur les photos. Ça c'est quand j'étais avec des amis, on faisait du bateau. Ouais. Sur les champs. Et puis même le riz change. Tu ne ris plus pareil, tu ne ris plus comme à la tu ris plus sauvagement, tu fais. Non, moi tu n'as plus le même niveau. Non, tu n'as plus le même niveau. Non. Donc du coup, nos benguis, s'il vous plaît, de grâce, quand vous venez, avant de nous saturer, nous stresser le moral. Attends, il y a quand même ces mêmes benguis là, comme tu l'as dit là, qui font leur blanc. Et dès qu'il y a un problème où ils se retrouvent dans de sacrés désagréments, tu retrouves le gars qui était plus noir que toi. Oui. Et puis c'est là où tu te rends compte que l'accent revient. Le gars te parle et vient te dire, oh tout à l'heure tu parlais pas. Et quand il s'énerve, l'accent revient subitement. Non mais ça c'est quand ils envoient l'argent pour qu'on leur construise la maison. Donc le premier jour on les reçoit bien dans la maison familiale. Et le lendemain matin ils doivent aller voir la maison et puis ils vont sur le terrain et puis ils se rendent compte qu'il n'y a jamais eu de maison. Attends, tu vas voir le benguis d'hier devenir le Togolais d'aujourd'hui et le Togolais du Moi, le benguis qui me plaît, c'est les nouveaux benguistes. Les newcomers. Quand le gars est arrivé, en fait, il a fait 2 jours, il fait tout, il poste une photo. Il poste une photo, avec sur la valise ou dans la ville comme ça, il te dit, le temps de Dieu, c'est le moment, quand ton heure a sonné, personne. En fait, il y a des messages là, comme tu vois sur Facebook, tu sens que le gars, la kérosène, ça, le gars vient de loin. Que peu importe le temps, la lumière viendra à quoi, mon gars, les gars deviennent des poètes. Tu te dis, ou des versets bibliques, de toute façon. Mais en fait, nos benguis, on aime bien que vous partiez, on aime aussi que vous reveniez, que vous reveniez investir chez nous, mais de grâce, soyez moins condescendants, moins arrogants, et vous n'avez pas le monopole du savoir, parce que c'est pas parce que tu as voyagé que tu connais forcément plus que celui qui est ici. Et c'est pas parce que celui qui est resté ici est plus gaou que toi qui est parti, parce qu'il y en a qui partent qui ne sont jamais revenus plus intello et moins gaou. Il y en a qui partent, qui font beaucoup de voyages, qui sont de l'argent, mais quand ils sont sages. L'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne fait pas le bruit. Du tout. Et puis après, avoir de l'argent ne veut pas dire qu'il faut changer sa manière d'être. Ben ouais, c'est ce que je dis. L'argent, en fait, ceux qui se laissent contrôler par l'argent, c'est des personnes à l'esprit faible. Voilà. L'argent, en fait, révèle ta vraie nature. L'argent ne te dit pas. L'argent révèle qui tu es. Effectivement. Tu vois ce que je dis? Ça révèle qui tu es. Ce n'est pas pour dire. C'est quand tu as l'argent, tu deviens arrogant. Tu étais arrogant depuis. Juste que tu n'avais pas l'argent. Tu n'as pas le pouvoir d'être arrogant. Voilà, en tout cas. Alors, coucou, comment allez-vous pour moi? Je profite pour dire coucou à Espoir Charlotte, Richaud et notre maman chérie. Bonne émission à vous. Voilà, alors vous êtes tous beaux, toutes belles sur le plateau. C'est de la part de Tata Chérita. Et pour revenir sur le premier sujet de Dove, ça dit simplement, c'est bizarre quoi. C'est comme une drogue. On se dit qu'on va voir quelques SMS en 2 minutes et apprendre, mais après 2 heures de temps, on se rend compte qu'on est encore devant son smartphone. Et le message nous vient de Happy depuis Kégé. Un autre message, bonjour, bonne émission. Je salue la population de Pendjal, particulièrement la population de Ogaro. Voilà. Et c'est de la part de Wahabou. Tout. Bon, les messages continuent par arriver. Bonjour La Pause, je ne cesserai de le dire. Votre émission La Pause est une magnifique, exceptionnelle et riche émission. Il faut qu'on vous envie pour ne pas le reconnaître. Mes félicitations à Océane, également à toute l'équipe. C'est ce qu'il a mis dans toute l'équipe. Aux techniciens. Hein? Parfois tu ajoutes. Peut-être qu'il a dit. Bon, alors je vais lire les messages. Je vais lire les messages comme je lis le message comme il est venu, quoi. C'est ce que tu veux, non? Ben voilà. Alors, mes félicitations à Océane en premier, ensuite à tous les membres de l'équipe, aux techniciens qui ne sont pas du reste du tout. Du succès pour notre émission La Pause. Et c'est de la part de Charmant. Non, c'est de la part de Wilfried depuis Cito Aéroport. Satisfait, monsieur? Satisfait. Thank you so much. En tout cas, ce qui nous énerve. On en finit avec le 3e point. Le 3e point de ce qui nous énerve, c'est les débiteurs mauvais payeurs. Débiteurs mauvais payeurs, ça dit des gars, les emprunteurs d'argent. Ils viennent te voir, il a un problème. Tu es d'accord, tu l'écoutes, il fait la pitié, il joue au gars qui veut, il inspire la compassion, il te supplie, il te dit qu'il te remet, il te dit qu'il te rembourse dans 1 semaine, que quand l'argent va tomber, qu'il a reçu un coup de violent, que son enfant est malade, il a un problème avec sa voiture, tu compatis, tu te dis, mais c'est un frère, c'est un ami, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça?
En fait, il ne me demande pas beaucoup. Il me demande juste 50 000. Et après, j'ai quand même peu, je peux lui donner 50 000. Après 50 000, c'est pas rien. Mais s'il me dit qu'il va me rembourser, c'est qu'il va me rembourser. Dans 2 semaines. Donc, 2 semaines même, c'est trop. Même dans 1 semaine, je te donne ça, Fofo, 1 semaine. Tu me connais, non? C'est entre nous. Tu dis, ouais, mais prends tes 2 semaines, il n'y a pas de problème. Après, il vient te dire, parfois, il y en a qui viennent encore emprunter dans l'emprunt. Ça dit, te dit, je sais que j'ai encore fait hier, mais moi aussi, j'ai déjà fait ça. Si j'ai mes créanciers qui me regardent, c'est une émission. Hein. Donc, c'est une émission, c'est pas on n'a pas les problèmes, c'est pas les palabres, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc le gars, quand il vient t'emprunter l'argent, il est gentil, il te dit toutes les belles paroles du monde. Et le jour, j'y arrive, 2 semaines. 2 semaines, 4 jours. 2 semaines, 3 jours. 7 jours, ça fait 3 semaines. Un an. Tu l'appelles. Yo, salut, on dit quoi? Le gars lit, mais il ne répond pas. Tu sais qu'il a vu, hein? Tu appelles, il ne décroche pas. Tu appelles, il ne décroche pas. Donc, après, nous tous ici, on est concernés. Après, tu le vois sur la route, il dit, oh, tu m'as écrit? Non, mon téléphone, c'est le même numéro. Ça passe. Essaie un peu, tu appelles, ça sonne. Tu dis, oh, ça le réseau. Ça le réseau. Et quand tu réclames trop, ce qui m'énerve mal en fait, c'est quand il faut te payer et qu'il te parle mal. Ouais. Ça, il a donné une date butoir. La date arrive, il ne fait pas signe. Tu attends 1 semaine quand même pour donner une marche, tu relances, mais le gars encore il te parle mal. Et il te parle mal généralement et ça finit très mal parce que ça a gâté beaucoup d'amitié, ça a gâté beaucoup de relations. Et il y a beaucoup, comme me disait Wissam la dernière fois, il y a des gens qui arrivent au restaurant, qui veulent manger, ils n'ont pas assez pour payer. Et on fait la facture, on dit tu viendras payer après. Quand il viendra payer après, prochainement, il ne revient plus au restaurant. Et quand il a l'argent pour manger prochainement, il va manger dans notre restaurant parce qu'il ne veut pas venir payer la dette là et ne plus avoir l'argent dans la poche. Donc du coup, c'est bien de faire des emprunts, de prêter, mais et l'amabilité et le courage, tu vois, et la bienfaisance de rembourser à celui qui vous a prêté ses sous parce que demain, c'est la roue elle tourne. Et généralement, si tu sais que tu atteins l'échéance, que tu ne peux pas rembourser, arrête de te cacher aussi. Hein, vous vous cachez tous ici. Si tu sais que tu atteins l'échéance, que tu n'es pas encore prêt à rembourser, appelle ton créancier et tu lui dis, ah, tu vois, je sais que je t'ai dit demain, je t'ai dit hier, je n'ai pas honoré, c'est juste que, voilà, j'ai accusé un retard, mais donne-moi encore un truc de 7 jours, 5 jours. C'était ce qui me... Donc voilà. Océane, je vous ai dit, au plateau, Océane se cachait, mentait ambulant aussi. On n'est pas les seuls à se cacher, même Miss Mécano, on a tous passé par ici un jour. Mais la conjoncture est serrée, c'est pas tout, et c'est généralisé. Donc, non, mais on ne dit pas de ne pas emprunter l'argent, mais et la confiance, soyez loyal envers ceux qui vous ont donné, qui vous ont offert la confiance, et vous dit, je ne suis pas encore prêt, voici ce que j'ai, ou si je suis patient, tu me donnes un peu plus de temps, je te réglerai. Alors, en tout cas, il y a Josias qui dit Dove a expérimenté un très mauvais débiteur. Ouais, quand ça arrive aux autres, on est content, jusqu'au jour où ça t'arrive à toi-même et tu sens ce que ça fait. Donc, il faut que tu ailles demander à tous ceux à qui tu l'as fait et que tu reviennes maintenant attendre que la personne qui te le fasse décide de changer d'avis. Voilà, tout simplement. Alors, on va continuer notre émission. Justement, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même parler rapidement. Maud, Miss Martha, oui, Laïa, ça va sur... Mais je vais faire très vite. On va faire très vite. On peut brosser juste 2 photos. Il n'y a pas de souci, on va faire très vite. Photo, et même on peut tout mettre, hein. Je ne suis pas obligée de tout décortiquer. Après, on va voter, on va dire ce qu'on en pense ensemble. D'accord, alors on te laisse introduire quand même. Miss Mécano va nous parler des clés, si tu veux. Voilà. On peut déjà introduire. On parle de quelles clés concrètement? Bref, on parle. Tout le monde est. Non, je suis. Il y a une partie de moi qui est restée quelque part là, je comprends pas. Reviens. On a besoin de toi au complet ici. On va manger tout à l'heure. Tu es là-bas, moi aussi. Je ne suis pas encore. On est tous là-bas. Allez. En fait, aujourd'hui, on va parler des clés de contact de voiture. Ok. Les différents types de clés qu'il y a. On n'a pas le temps, mais on va aller très rapidement. Donc voilà quoi. Mais non, mais si on ne peut pas le faire aujourd'hui, est-ce que demain vous nous ferez l'amabilité, madame, et juste l'honneur de venir dans cette émission? On ne dit pas non à la télé. On ne dit pas non à la télé. Attends, je suis la ministre de la mécanique quand même. J'ai un emploi du temps chargé. Madame la ministre de la mécanique, j'ai un emploi du temps chargé. Ça non, toute la solennité, la solennité qui est derrière ça. Est-ce que vous nous accordez votre présence et votre main de main? On a l'honneur de venir auprès de votre La totale quoi. Pour solliciter votre haute présence dans notre émission demain. Je vous reviendrai.
Ça, c'est les réponses malheureuses. C'est les whitey, je te dis, c'est les gars qui partent et puis Le le jour où- lendemain. ouais, qui ne reviennent plus. C'est fini, hein, c'est fini. Bon. Yes, enfin, elle a dit oui. Et il n'y a pas d'excuse pour demain, madame. Vous êtes là pour nous parler des clés de contact de voiture. Et Martha également sera là justement pour compléter ce qu'elle va dire aujourd'hui. Il n'y a pas de choix. Allez, dites-nous. Et puis Dove également va orchestrer, sinon animer même cette émission demain. Il n'y a pas le choix, monsieur. Martha. Donc, aujourd'hui, dans Défi Mode, on va aller un peu télé, parler d'un présentateur, animateur. Donc, à l'état civil, Kojajo Mawina, alias Dieudonné Kevin pour le public. Ah. Oui. Le Kevin que tu connais? Non, ça lui est. Ah, C'est mon gars. D'accord, ah, c'est bien. Nice. Donc, c'est un Togolais d'Atakpamé. C'est un Togolais d'Atakpamé. Hein, voilà. Je vais faire. Voilà. Donc, il est animateur culturel, présentateur, promoteur. Ouais. Donc, à l'époque, vous l'aurez suivi sur la chaîne de Futur en tant qu'animateur sur l'émission Café Matinal ou Africa Hit ou à la radio parce qu'il animait aussi à la radio City FM. Donc, vous pouvez le voir aussi lors des événements, des concerts, tout ce qui va avec. Donc, on va attaquer sa première tenue, le rose bonbon, le magnéta avec le gris. Donc, cet agbara-là, déjà, chapeau à celui qui a confectionné, hein. C'est chapeau. Les détails sont, je sais pas, attends, c'est des, non, voilà, c'est une pagne. Je pensais, c'est un pagne. Hein. Dring. C'est un pagne. En fait, je pensais que c'était des broderies, mais il a porté le pantalon. Voilà. Donc voilà, Océane, je renvoie ce style à Océane. Océane, qu'est-ce que tu en penses avant de dire quelque chose? oui, tout ce que moi j'ai remarqué tout de suite, c'est que mais il a failli importer le même tissu que la moquette Smarter. Effectivement. Mais j'aime bien, moi, le gris, déjà le gris, ça va avec la couleur magnéta. Le gris, je l'avais dit déjà avec Madame Daubet et qu'il a Monsieur Adebayor. Yes. Oui, que c'est l'équilibre, c'est une couleur assez contradictoire. En fait, ça révèle que c'est quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à s'affirmer, qui cherche sans cesse la stabilité. Ouais. Donc, c'est une couleur quand c'est un peu foncé, là, ça va vers l'ennui, la mélancolie, voilà. Ouais. Mais un peu plus clair quand ça vire vers le blanc, c'est la tendresse, la douceur, l'indépendance. Donc faites attention avec cette couleur, je l'ai dit tantôt, je redis ça aujourd'hui. Donc voilà, donc la prochaine photo s'il vous plaît. Merci. Le bleu. Voilà, le violet. C'est du violet ou c'est du bleu? C'est du Moi, je vois violet. du bleu. Non, c'est du violet. Toi, tu vois quoi? C'est du violet. Ah bon? C'est du violet. Toi, tu vois quoi? Bah alors, moi, je vois du bleu. C'est du violet. C'est la télé, je crois, mais c'est du violet. Ok. C'est Ou peut-être ça vire alors vers différent. l'indigo, mais chez moi c'était. Ouais, ça vient. Ça vire vers l'indigo, mais c'est le violet. Bleu, mais je pense C'est que pas peut-être du- c'est au niveau de l'écran, le contraste que chacun Ouais. peut avoir chez lui. Ouais. Voilà, déjà le violet, on va partir avec le violet. Le violet, vous savez, les scientifiques n'ont pas seulement prouvé que les couleurs, ça révèle, enfin, ça révèle en fait votre caractère. Les couleurs, voilà. Donc là, le violet, ça va vers le luxe, la richesse, la royauté. C'est une couleur vraiment qui va vers la royauté. Seigneur Jésus. Royauté. La royauté, la pression. Donner noble. Pourquoi tu n'as pas mis la noblesse? Et puis, tu La as noblesse, fait oui, ça va aussi. Ça va, la sophistication, la richesse, le luxe, tout ce qui va avec. Donc ça va aussi vers la spiritualité. C'est une couleur qui est vraiment utilisée dans la spiritualité. Donc les gens qui sont les personnes rêveuses, passionnées, Peuvent se voilà. permettre. Donc cette tenue, je suis pas fan, hein. Excusez-moi, mais je suis pas fan du tout. Parce que déjà, le rose bonbon, c'est un homme. Le rose bonbon, le magnéta ou le fuchsia, ça révèle la vulnérabilité, la fragilité, la sensibilité. Donc, vous savez déjà que les deux couleurs, là, ça marche, le gris et le rose. Mais ce poncho, monsieur... Non, hein, c'est un boubou. C'est un boubou? Lequel? C'est un boubou, hein. Moi, j'aime les ponchos. Voilà, ça, c'est un poncho. Donc, ce boubou-là, franchement... Bon, C'est pas, ça te parle pas. ça me vraiment. parle pas du Voilà. tout, ça me parle Ah, pas. ça par contre j'aime bien. Voilà, le bleu, Yeah, le calme, ça apaise, l'autorité, la confiance en soi. Pourquoi Sandrine est bloquée depuis? Ça lui plaît? Pourquoi elle est Ça te bloquée, plaît, Sandrine? En fait, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi, tu n'aimes pas la couleur? Le modèle est joli. Le modèle, tout. voilà. Tu sais, La bon, pose?
quand ça concerne genre... Non, voilà, vas-y, dis-moi. Quand ça concerne le... Ça te plaît, hein? Ça te plaît. C'est genre Voilà, quoi. le verre. Là, même la Ça, paille, là, c'est le verre. Ça, c'est un flamboyant verre dessus. particulier. Ça s'appelle le lime. Le verre lime. Déjà, le vert, ça va avec des couleurs comme le marron, le jaune. Donc, c'est juste parfait comme style. Hein, le vert, la jeunesse, la fertilité, l'argent, la prospérité. Voilà. Donc, mais en négatif, c'est la jalousie, l'envie, voilà, la maladie. Donc, voilà. Mais c'est plus positif que négatif. Voilà. Donc, si je dois dire quelque chose par rapport à ce monsieur, 30 secondes. voilà, ça montre au fait qu'il est persévérant, ambitieux, sophistiqué, qui a l'air d'aimer l'attention, d'aimer le luxe, les bling-bling, voilà. Il aime les choses, tape l'œil, et prête souvent attention aux détails et ne laisse rien lui échapper. Voilà, sensible sur le bord, mais n'aime pas trop le dévoiler. Voilà, il n'aime pas le dévoiler. Madame veut ajouter quelque chose? Non, moi. Ah, d'accord. Ok. Alors, Menteur. moi, je En vais... résumé de tout ça là, il a l'habitude de le dire, c'est Dieu qui est fort. Ok, ben soit. Alors en tout cas, je sais quand même que le style de Dieudonné Kevin est tagué comme un style assez particulier. C'est très qui lui est, particulièrement, voilà, je trouve. très vite identifié, mais bon, voilà, il l'assume et c'est le plus important. On assume ce qu'on aime porter, ce qu'on est également. Et ce qu'on est, Et voilà. puis pour le reste, ben voilà, la vie continue. Et je vais lire également ce message avant de rendre l'antenne. Bonsoir, c'est Jenny Lorraine de Kégué. Votre émission La Pause est très intéressante et le monsieur avec les rastas est super beau. Et ben voilà, alors. Dieudonné Kevin, je t'adore. Victoire te salue depuis le Gabon. Alors, Dieudonné n'est pas dans le studio, mais bon, on va passer le message quand même. Merci beaucoup. Bonjour La Pause. Aujourd'hui, l'homme à la calebasse sur la tête est cool. Il est sage. Merci beaucoup. Salut mes chéris, je vous adore bien. Et surtout, monsieur, ce qui m'énerve, je le kiffe bien. Bonne suite d'émission à vous. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer le groupe Fan Club de La Pause? On vous envoie le lien tout à l'heure à tous ceux qui ont envoyé un message aujourd'hui et on vous dit également merci pour tous vos messages. Bonjour le plateau, Océane, félicitations, votre émission est la top. Je suis David avec Dove, il a tout dit. Et pour le débat, ce sera demain avec notre cher John Badaï. Si bien sûr il veut bien nous accompagner parce qu'on sent un peu de frustration derrière la caméra. Mais bon, on va aller dans les papatouillas des hommes demain matin dans cette émission. Monsieur, vous êtes invité pour demain, vendredi. Officiellement, on ne dit pas non. Et on se dit à demain pour les chers amis téléspectateurs. Ce trophée-là, on vous le tend, on vous le rend, vous le méritez bien. Merci et merci également à la régie. À demain. Bon allez, fini la pause. Debout.